La différence entre l'assainissement non collectif et l'assainissement collectif, c'est que pour l'assainissement collectif, les usagers sont raccordés à un réseau d'eau usée qui amène tous les effluents, donc toutes les eaux, à traiter vers une station d'épuration. Et pour l'assainissement non collectif, chaque particulier, donc chaque maison, est branchée sur son propre assainissement, donc qui est généralement constitué d'une fosse septique et ensuite d'un traitement. Les eaux usées qui sont dirigées vers la fosse septique sont de différents types. Il y a les eaux vannes, donc ce sont les eaux des toilettes, et les eaux ménagères qui sont constituées des eaux de lave-linge, des eaux de salle de bain et des eaux de cuisine. Pourquoi? C'est pour préserver le fonctionnement de son assainissement non collectif, pour assurer une durée de vie maximale de son assainissement, éviter des coûts d'entretien supplémentaires et aussi pour préserver l'environnement. Ce qui est important de savoir, c'est que l'assainissement non collectif fonctionne grâce à la biologie, c'est-à-dire grâce à des bactéries. Et donc, ce qu'il faut éviter, c'est de mettre des produits qui vont tuer ces bactéries. Donc, par exemple, des peintures, des solvants ou encore des médicaments. Ces produits-là, si on les injecte dans la fosse septique, ils ne sont pas traités, donc ils se retrouvent dans l'environnement. Alors, les produits qui peuvent obstruer les canalisations, ce sont par exemple les matières solides, donc tout ce qui est coton, lingettes ou pansements, par exemple. Même si c'est indiqué qu'on peut le faire sur les emballages commerciaux, c'est vraiment proscrit parce que ça peut engendrer un dysfonctionnement. En fait, ça peut boucher les canalisations. Il est aussi proscrit de mettre tout ce qui est huile, que ce soit huile de vidange ou huile alimentaire, parce qu'en fait, elles sont très chargées en graisse et donc ça peut aussi engendrer une obstruction des canalisations. Et en termes de produits d'entretien, on demande à ne pas utiliser trop d'eau de javel et utiliser des produits d'entretien les moins nocifs possibles, donc l'idéal étant d'utiliser des produits biodégradables. Toutes ces règles d'utilisation d'une fosse septique sont aussi valables pour les gens qui sont raccordés au réseau d'eau usée.